Et la question qu'on se pose tous là maintenant, c'est quels sont les thèmes, bien sûr, de notre 4 à la suite. Regardez, il y a d'abord la serrurerie, les curiosités gastronomiques, les lauréats du Goncourt ou le thème mystère qu'à la maison, vous pouvez découvrir, bien sûr, comme chaque soir sur Internet. Je les répète donc ce soir, la serrurerie, les curiosités gastronomiques, les lauréats du Goncourt ou le thème mystère. Oriane, c'est à vous de choisir la première puisque vous avez été la plus rapidement qualifiée. J'hésite beaucoup. Ah, Les lauréats du Goncourt, peut-être. les lauréats du Goncourt. Oui, Eh bien, on va jouer ensemble, Oriane, les lauréats du Concours. Vous hésitiez avec quoi? Avec la cuisine. Ah mais- oui, parce que je vous sais féru de cuisine. Voilà, mes deux passions, alors c'est Ah. très difficile. Mais... Parce que la littérature aussi. Ah aussi, mais j'ai été professeur de lettres 3 ans, alors. Voici. Merci beaucoup, Samuel. Donc, hésitation. Peut-être qu'Oriane, d'ailleurs, l'un des candidats suivants, Christian ou Stéphane, va prendre le thème sur la cuisine. Donc, vous pourrez jouer et voir si vous avez fait le bon choix. Les lauréats du Goncourt, alors c'est un tour d'horizon, je précise, des lauréats de ce prestigieux prix, en attendant de connaître le nom du prochain qui sera prononcé lundi, puisque nous sommes à quelques jours de l'annonce du Goncourt. Oriane, vous évoquiez à l'instant justement l'une de vos passions pour la gastronomie, et je crois que vous êtes un peu spécialisée en 2 moments du repas, c'est ça? Vraiment, je suis vraiment plus à l'aise sur les soupes Les soupes et les gâteaux. et les gâteaux, c'est ça. Voilà. Et il manque le milieu. Il manque le milieu, oui. oui. Les soupes, par exemple, quel type de soupe vous... J'aime bien chou-fleur et roquefort, par D'accord. exemple. Ah, ça doit être Oui, bon ça. elle est assez simple Chou-fleur à et faire. roquefort, ouais. Oui. Et en gâteau? Ah, peut-être le gâteau à la farine de châtaigne. Ah, Que- gâteau à la farine de châtaigne. D'accord. Pardon, mais la pâtisserie, moi, dès qu'on me lance sur les gâteaux, je suis obligé d'échanger. Les lauréats du Goncourt, donc, Oriane. Les lauréats D'accord. du Goncourt, bravo, je le rappelle, pour cette belle qualification, rapide qualification tout à l'heure. Je vous souhaite le même succès maintenant. Voici les questions. Les lauréats du Goncourt. Oriane, êtes-vous prête? Oui. Top. En 1919, quel écrivain l'emporte sur Roland d'Orgelès en recevant le Goncourt pour À l'ombre des jeunes filles en fleurs? Proust. Quel roman primé en 84 fit connaître Marguerite Duras dans L'amant. le monde entier? En 2004, à quel écrivain décerne-t-on le prix Goncourt pour son roman Le Soleil des Scorpions? Laurent Godet. En 1944, quelle romancière est la première femme à recevoir le prix Goncourt? Triolet. Livre le... C'est un 4 à la suite, Oriane. Oriane. Et dire que vous hésitiez avec les curiosités gastronomiques. Moi, je crois qu'on peut applaudir Oriane parce que là, elle nous a époustouflé. Un 4 à la suite en 18 secondes. Parce qu'on a chronométré, Oriane, on a chronométré en 18 secondes. Là, on est quand même dans l'ultra performance, Oriane. Un grand bravo. Merci. Je vous raccompagne. Magnifique. Merci. Oriane nous a bluffé Merci, sur le 9 Samuel. points gagnant. Elle continue pour le 4 à la suite. Est-ce qu'on va la retrouver au face-à-face? Normalement avec 4 points, oui, mais rien n'empêche Christian et Stéphane de faire 4 points également, ce qui nous amènerait à un magnifique jeu décisif. Christian, qu'est-ce qui vous ferait plaisir entre la serrurerie, les curiosités gastronomiques ou le thème mystère, bien sûr? On va jouer jusqu'au bout, je vais prendre le thème mystère. Allons-y, Christian. Il est sympa, Christian, ce thème. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. La série de films des gendarmes. Vous vous souvenez, les gendarmes? Un peu, Christian. Oriane a mis la barre. très haute. La série de films des gendarmes. Je suis sûr que ça va vous rappeler plein de bons souvenirs à la maison. Christian, on y va? Allons-y. Top. Quel acteur comique interprétant le personnage de Ludovic Cruchot est le héros de la Louis série? de Funès, Dans le deuxième film de la série, dans quelle métropole étrangère la brigade se rend-elle pour représenter la France? à New York. Quel tandem comique incarne les gendarmes Tricard et Berlico? Tandem comique. Je passe. Dans quel épisode de Cruchot mis à la retraite d'office reconstitue-t-il la brigade pour guérir un des gendarmes devenu amnésique? Je passe. Quel acteur disparu en 2016 incarne l'adjudant Gerbert dans la Galabru. série? En 82, quel épisode des aventures des gendarmes est marqué par l'accueil d'un contingent féminin? Le gendarme et les gendarmettes. Dans Le gendarme se marie, quelle actrice incarne une veuve de colonel et future Claude Jeanzac. Madame Cruchot? Dans Le gendarme à Saint-Tropez, à quel grade le gendarme Cruchot est-il promu? Adjudant. Maréchal des logis-chefs. 3 points, Christian. Pas mal ce thème mystère. Oui. Mais moi, s'il n'y avait pas eu ce grade-là,
maréchal des logis-chefs. C'est vrai que c'est juste au-dessus de maréchal des logis. Et, oui, et là, c'était un 4 à la suite. Hein. Oui. 1, 2, 3, 4, 5 bonnes réponses. Manifestement, vous avez vu les films. Oui, Hein pas récemment, mais bon. Comme nous tous, hein, je crois. Alors, je reviens sur ces deux seules questions non trouvées. Quel tandem comique incarne les gendarmes Tricard et Ça, je le Berlic sais, mais ça ne m'est pas revenu. Grosso et Modo. Grosso et Modo. Grosso et Modo. Et grosso modo. Dans quel épisode Cruchot, mis à la retraite d'office, reconstitue-t-il la brigade? Pourquoi? Pour guérir un des gendarmes devenus amnésiques. Eh bien, c'était le gendarme en balade. Le gendarme en balade. Christian, bravo pour ces 3 points. Super. Quand je vous disais que ça vous rappellerait sans doute de très beaux souvenirs, je suis sûr que cette musique vous a rappelé des scènes de cette belle série de films. Stéphane, on a connu situation plus confortable que de passer après 2 candidats qui signent un 4 et un 3 points. Rien n'est joué, bien sûr, rien n'est impossible. Stéphane, d'abord il faut choisir, donc, ou la serrurerie ou les curiosités gastronomiques. Je vais reprendre les Goncourt, si vous voulez bien. Très bien, pas de souci, bien sûr. Et avec toutes les questions déjà répondues, Bien sûr, idéalement, ouais. La serrurerie. La serrurerie, bien sûr, c'est parti. Et oui, et Stéphane, blague à part, j'en déduis que ce questionnaire sur les Goncourt, Ah oui, vous, c'était- professeur de lettres, vous aurez bien sûr séduit. Au moins 3 points, c'est l'objectif, Oui, oui, oui. avec la serrurerie. C'est vrai. Prêt? Oui. Top, quel roi de France monté sur le trône en 1774 affectionnait les travaux de serrurerie? Alors, Louis XIV. Quelle pièce mobile d'une serrure fermant la porte en s'engageant dans la gage doit son nom au latin pesulus, signifiant verrou? La peine. Quel type de serrure à clé non forée, dont le nom dérive de Bernard, peut s'ouvrir des 2 côtés de la porte? Aucune idée. Quel fabricant de coffres-forts, fondateur d'un atelier de serrurerie à Paris en 1825, Je sais pas. inventa une... Quel petit appareil de fermeture mobile pouvant être à chiffre et pourvu d'un arceau métallique? Cadenas. Dans une serrure, quelle partie cylindrique d'un bloc de sûreté porte un nom évoquant le magasin d'un revolver destiné à recevoir les Barillet. cartouches? Quelle partie d'une clé faisant mouvoir le pêne en tournant dans la serrure doit son nom à l'ancien français signifiant étendard? Partie d'une clé, ancien français. Pavois. C'était le paneton. Paneton. Pas de regret. On n'était pas loin, Stéphane. Ah, 2 d'accord. points, 2 points, 3 bonnes réponses. Donc, parmi les bonnes réponses, il y avait le barillet, il y avait le peigne, il y avait le cadenas. 3 bonnes réponses. Le roi de France qui affectionnait les... 1974, c'est trop tard, donc c'est Louis XVI. C'était Louis XVI, voilà. C'était son hobby, en Ouais, fait. bah oui, oui. Ce type de serrure à clé non forée, dont le nom dérive de Bernard, c'était une Bernarde. Bernarde. Et le fabricant de coffre-fort, en fait, vous connaissez son nom, fondateur d'un atelier de serrurerie à Paris au 19e, qui inventa une serrure de sûreté mobile et à délateur, c'est Alexandre Fichet. Ah oui, Fichet, ah oui. c'est une marque qui existe encore aujourd'hui. Bravo Stéphane pour ces 2 points. Merci beaucoup. 2 points Stéphane, c'est un bon score, mais ça n'est malheureusement pas Ça va, suffisant. c'est- Le face-à-face va donc opposer Christian et Oriane. Bravo encore. Bon retour à Dijon. Merci. Stéphane, ce cadeau est pour vous. BeWell Connect vous offre une balance connectée et un tracker d'activité MyCoach pour analyser votre activité physique et la qualité de votre sommeil. Avec ces 2 ouvrages, découvrez un art encore méconnu, pourtant en constant renouvellement venu de Chine, et retrouvez un panorama complet des plus grands artistes contemporains. À vous de jouer maintenant pour gagner, attention, 15 000 euros quand même, 15 000 euros avec une nouvelle question. Elle a changé, écoutez. Quel mot utilise-t-on pour désigner une voiture décapotable? 1, un cabriolet ou 2, un chariot? Il y a un piège. 32-43 pour la bonne réponse au téléphone et par SMS, c'est 1 ou 2 que vous envoyez, tous inscrits ici au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Félicitations Christian et Oriane, qui sera sacré ce soir? Réponse dans un instant sur France 3.